Bonjour, bonjour. Je pense que je dois avoir une petite mine aujourd'hui. Mais on est toujours là, on est toujours parti pour le Tour de Fliss. J'ai arrêté de compter depuis bien longtemps. Comme dit, je vois sur le titre, au niveau des titres, à quel état on est. Mais on arrive au bout parce que ça finit lundi de souvenir le premier Tour de Fliss. Pour premier Tour de France masculin. Pardon. Donc ces 2 derniers jours, vous avez pu le voir, j'étais pas forcément au mieux de ma forme. Hier, pour respecter le défi, j'ai fait ce que j'ai pu pour publier une vidéo, mais clairement je me sentais pas de vous parler face caméra, c'était vraiment pas la forme. En ce moment, comme dit, je file beaucoup moins parce que je me suis remise à l'écriture de patron sur ordinateur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai des migraines. Voilà. Donc aujourd'hui, ça a été un temps, on va dire, imposé de repos. J'ai fait que du tricot dans la matinée. Là, je viens de faire ma méditation quotidienne. Et je pense que ça va être filage en plein air jusque ce soir où je vais reprendre le tricot, mais pas d'ordi, quoi qu'il en soit, pour apaiser mes yeux, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à écrire. Et si je me mets mal dès le départ, les patrons ils sortiront jamais. Voilà. Alors comment ça va de votre côté? Est-ce que vous avez pu avancer comme vous voulez? Je sais que dans celles qui me suivent, il y a beaucoup en ce moment de tri de toison, de projets ou d'apprentissage, filage. Je vois tous vos projets, soit sur le groupe de gang de fileuses, il faut dire ce qui est, soit sur les réseaux aussi, et bravo, bravo à vous pour avoir avancé et évolué dans tout ça. Donc ici, comme j'ai pas beaucoup avancé, je suis toujours dans le premier brin de la, je crois, 4e fournée. Ouais, j'aimerais bien pouvoir finir cette fournée avant la fin du premier Tour de France, on va dire. Je compte premier, deuxième, féminin, masculin. Enfin l'inverse quoi. Mais sinon, c'est à peu près tout ce qui s'est passé pour moi. Je suis en plein dans le patronage d'un gros projet. J'avance bien dans le deuxième patronage prototype, pardon, que je vous avais dit que j'avais recommencé. Je sais plus si j'avais pu vous le dire en vidéo, mais je me rappelle la taille d'aiguille du premier prototype, que je suis toujours pas allée chercher, mais je sais où trouver l'information, grâce à un projet que j'avais fait avec ce combo de fils. Donc il suffit que je retrouve mes notes pour retrouver la taille d'aiguille, parce que là c'est clair qu'elles sont notées. Et sinon, je suis également allée à la bordure de rivière pour aller chercher des roseaux. Malheureusement, c'est pas le bon roseau qu'il faut. C'est une autre espèce de roseau qu'il y a, qui sont comestibles malgré tout. Mais moi, c'était vraiment le roseau à macette. Donc le roseau où il y a la quenouille là au bout, pour pouvoir en ramasser les feuilles et en faire quelque chose derrière, le faire sécher pour en faire quelque chose derrière. Donc on n'a pas trouvé ce roseau là, donc en fait deux soirs, 2 journées de suite j'ai un peu cherché. J'ai cherché du côté qui approche de chez moi. On est allé également un peu plus loin, là où il y a beaucoup plus de roseaux, mais c'est la même espèce que celle que je pensais, enfin que celle qu'il y a ici. Donc ça m'aide pas. On verra ce week-end si on arrive à trouver, sinon tant pis, ça sera un projet avorté. C'est pas grave, il y a pas mal de choses déjà dans le jardin que je peux faire et transformer, donc c'est pas un mal en soi quoi. Je vais pas mourir pour ça. Du coup, ouais, c'est un petit peu tout, à peu près tout. Quand on est mal, de toute manière, on fait beaucoup moins de choses. Et la migraine, en ce qui me concerne, en fait, les migraines que j'ai, il faut les imaginer un peu comme une intoxication alimentaire. Voilà. C'est
une intoxication alimentaire, vous pouvez prendre autant de cachets que vous voulez, autant de trucs que vous voulez. La seule chose qui va vraiment vous calmer votre intoxication, en tout cas au début, à moins que ce soit grave, on va dire, le seul truc qui va vous calmer votre intoxication, c'est de supprimer ce qui vous rend malade. C'est-à-dire que, quel que soit le médoc que vous prenez, si vous continuez de consommer ou d'utiliser l'aliment qui vous rend malade, vous allez continuer à être malade. Là, pour ma migraine, c'est la même chose. Ce qui provoque les migraines, c'est l'utilisation d'écrans lumineux ou de lampes artificielles. Le seul moyen de le calmer, c'est pas des Doliprane, c'est pas d'autres médocs, c'est pas d'autres trucs que je pourrais éventuellement prendre, ni même du café. C'est l'arrêt des écrans lumineux. Voilà. Sauf que quand on doit écrire un patron et plein d'autres choses faites sur ordi, notamment dans ce monde moderne où ils obligent les entreprises à tout faire en ligne, et c'est compliqué. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais c'est vrai que comme je suis soumise aux lois, je fais ce que les lois m'indiquent, mais potentiellement ça épuise ma tolérance aux lumières artificielles et j'en ai plus assez pour pouvoir travailler sur ordi après. Bon, on verra. On verra. L'année prochaine, peut-être que je pourrai demander à quelqu'un de le faire pour moi. Je le souhaite. Pouvoir rapidement demander à quelqu'un de le faire pour moi, mais ça signifie que je puisse rémunérer cette personne et dans l'immédiat, c'est pas possible. En tout cas, c'est un temps idéal. Voilà, les températures qu'il y a là, c'est vraiment le meilleur pour moi. C'est très agréable. Là, pour le coup, je pourrais aller randonner. Ouais. Là, ça ferait du bien d'aller randonner même. D'être dans la forêt, dans la nature, avec plein d'autres plantes qui se mangent. Alors sur le périple que j'ai fait pour chercher des roseaux, j'ai pu voir que l'aubépine était en fruits. Les arbustes d'aubépine que j'ai vus avaient énormément de fruits sur les branches. J'ai rarement vu autant de fruits. Je crois que là où j'en ai vu autant, c'était sur chemin de Compostelle, clairement, au nord de l'Yverdun. Il y a un petit chemin de Compostelle Compostelle utilise le même chemin que le GR autour de Nancy. Donc là, j'en avais vu beaucoup. Il y en avait également beaucoup au nouveau parc l'Arboretum là, qu'ils ont fait à Saint-Nicolas-de-Port. Mais je suis vraiment étonnée parce que les fruits sont beaux en plus. Le fait qu'il y en ait beaucoup, c'est une chose, mais les fruits, ils sont beaux. Bien sûr, ils ne sont pas mûrs, ils sont encore verts, donc ils seront consommables à partir de septembre, à peu près. C'est pour ça qu'il faut vérifier. C'est aussi pour ça que j'aime bien faire des randonnées, puisque ça me permet de vérifier où en sont les maturités des différents fruits, éléments, etc. Donc là, à mon avis, cette année, on aura également beaucoup de glands de chêne. Je compte aller en ramasser, parce qu'il y en a plein, pareil, sur l'arboretum. Ils ont laissé des arbres magnifiques et entiers. Certes, ils ont aménagé autour, mais ce qui était présent, ils l'ont laissé, et ça, je trouve très, très bien et très intéressant. Donc, oui, utiliser du gland de chêne. On peut en faire de la farine, des gâteaux, des biscuits, enfin, de tout. À condition de le préparer correctement, bien sûr. On ne peut pas le consommer comme ça, tel quel. Mais voilà, il peut être intéressant. Et il est intéressant en teinture aussi, parce que de souvenir, il peut servir de mordansage. Donc pour celles qui ne savent pas, le mordant, c'est une espèce de scotch double face qui permet de relier la fibre, donc ce qu'on veut teindre, avec la couleur, donc à savoir la teinture. S'il n'y a pas ce mordant, la teinture, elle va glisser sur la fibre. Elle va peut-être rester un petit peu là, histoire de leur dire « Ouais, vous avez vu, je suis là ». Mais au bout de 2 lavages, en fait, il y a tout qui part, il n'y a rien qui reste. Le mordansage, c'est vraiment un des trucs les plus importants en teinture, c'est le scotch double face. Et en fonction de si la fibre, elle est végétale ou animale,
Ça n'est pas le même type de mordançage, ça n'est pas la même manière de faire, de même que les teintures, les éléments ou les plantes qui nous permettent de colorer sont différents. Voilà. On ne peut pas colorer de l'animal, donc de la laine par exemple, avec du fruit. Les couleurs de fruits ne tiennent pas. Par contre, les couleurs d'écorce et de feuilles, je crois qu'elles tiennent bien quand même. Mais pas le fruit. Et le fruit sur le coton, donc sur le végétal, ça tient bien. Pas pour rien qu'on se fait des traces sur les vêtements quand on se tâche, quand on mange. Principalement, c'est du fruit, que ce soit la sauce tomate ou je sais pas moi, les prunes, etc. Ça tâche, ça marque, ou le vin rouge aussi. Donc moi, j'ai fait très peu de teinture. J'en ai fait vraiment juste pour me dire, j'essaye. J'ai des restes alimentaires. J'ai de l'eau qui m'a permis de faire tremper des haricots. L'eau, elle s'est teintée en noir, mais au possible. En fait, c'était pas noir, c'était surtout du violet très foncé. Quand c'est dilué, on constate que c'est pas noir, mais sur le coup, c'est très foncé. Les betteraves aussi, bien sûr. Je me suis fait par les betteraves. Donc, oui, j'avais fait des essais teinture, mais je suis pas allée très loin, j'en ai pas fait beaucoup. Et d'ailleurs, ce que j'en ai fait, c'est un fil 4 brins, celui qu'il y a dans mes kits de décoration de Noël, qui est pour vous permettre de faire des boules de Noël. Parce que la teinture, là comme ça, on voit, elle est belle, on constate que c'est teint, potentiellement teint maison. Mais dans le temps, je sais pas comment elle peut évoluer. Et j'allais pas attendre 3 ans en mettant des échantillons en plein soleil pour savoir ce que ça allait donner. Donc, je me suis dit, autant les utiliser pour quelque chose qui sert très peu, à savoir les décorations de Noël qu'on va sortir une fois par an, qui ne seront pas exposées en plein soleil, en plein cagnard, en pleine lumière. En plus, on les sort en hiver, donc il y a moins de luminosité, il y a moins de soleil. Donc la couleur sera préservée plus longtemps. Si la couleur elle est amenée à partir, elle restera quand même assez longtemps. Et il m'en reste encore pas mal de ce fil-là, parce que comme il m'en reste, je n'ai pas refait de la teinture. En gros. Qu'est-ce qu'il y a la guêpe? Il n'y a pas de pétillant aujourd'hui. Je sais que tu as beaucoup aimé la nectarine, mais là il n'y en a plus. Enfin, il n'y en a pas ici, quoi. Parce que j'en ai encore plein le frigo. Bon, mine de ça avance quand même un peu. À chaque fois, je dis que j'espère pouvoir finir, mais je m'arrête avant. Quoique là, j'ai pas d'impératif pour après, à part du repos. D'ailleurs, il y a mes chats qui me font bien sentir en ce moment que j'ai besoin de repos. Il y a mon plus vieux chat, le grand, comme je l'appelle, Ilios. Il l'a déjà fait en début d'année, quand j'étais hyper stressée. Il m'a amené son jouet. Donc il a une souris, un jouet bien précis qu'il adore. On peut lui acheter toutes les autres souris possibles, il les voudra pas, mais celle-ci, spécifiquement, il adore. Donc, et en plus elles sont compliquées à trouver. Donc quand on en a, on les garde précieusement, et quand on en trouve, on fait on vide le rayon pour être sûr d'en avoir en réserve. Et donc c'est des souris qui grelottent, il y a des petits grains à l'intérieur. Et donc c'est son jouet, il adore. Et je crois que je l'ai adopté, il en avait une comme ça de souris, que j'ai gardée d'ailleurs, qui est toute défoncée. Il l'a bouffée, il a sorti les grains, il n'y a plus rien, mais c'est son petit jouet de quand il était bébé, donc je l'ai gardé. Et en fait, à un moment, je l'entendais monter à l'étage et redescendre les escaliers avec un miaulement qui était un peu bizarre. Et pour cause, il ne pouvait pas faire un miaulement complet parce qu'il avait la souris dans la gueule. Et il me l'amenait jusqu'à mes pieds, à la déposer à mes pieds. Donc il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre ce qu'il voulait. Au départ, je prenais la souris et je lui relançais. Je me suis dit, il veut jouer. Mais que nenni, en fait,
Cette souris-là, c'est un peu comme un doudou pour lui. Et voyant que j'étais stressée, il m'a amené son doudou pour me dire allez, ça va aller, t'inquiète, déstresse, calme-toi, tout va bien, je suis là et tout. Et parfois, cette souris, on la trouve à des endroits où on va, notamment sur le lit. Donc il nous amène son doudou dans le lit. Je le trouve trop mignon en fait. Et là, à nouveau, il a refait ça. Donc il en a 2 en ce moment dans la maison, des souris. Et régulièrement, il sait où il l'a laissée, donc il va la chercher, soit à l'étage, soit au sous-sol. Il me la remonte, il me la dépose devant moi, il miaule, et puis il me regarde vraiment avec insistance, hein. Les chats sont magiques, les animaux sont magiques, ils nous comprennent, ils n'ont pas besoin de parole. Mon grand-père disait, il leur manque que la parole en gros, aux animaux. Ils comprennent vraiment beaucoup et je pense qu'en ce moment, il y a une forme de stress que je ne capte pas, dont je prends pas conscience. Mais si mon chat le sent, c'est qu'il y a quelque chose. Il réclame de l'attention aussi, hein, bien sûr. Donc je ne sais pas si vous avez des animaux, si vous êtes aussi fusionnel avec eux. Mais en tout cas ici, les 2 chats, c'est des membres de la famille. Ouais. Je l'ai bien rempli hein, sur les crochets précédents. Faut dire que hier, pendant la vidéo en accéléré, je faisais pas du tout attention de comment j'avançais. J'étais également obnubilée par les mésanges qui sont devant moi, dans le prunier d'ornement. Je les entendais chanter, peut-être que là vous les entendez aussi. Elles volent, elles volettent et elles sont de moins en moins farouches. Disons qu'elles m'acceptent comme faisant partie soit du décor, soit de la faune présente. Parce qu'elles s'approchent de moi, mais de plus en plus, quoi. Et je les voyais justement aller rechercher des fruits qui étaient tombés au sol pour remonter dans les branches et les grignoter. Alors je suis rassurée parce que ces prunes d'ornement, le prunier a donné plein de fruits, mais elles ne sont pas comestibles pour l'humain. Ou disons qu'on pourrait en manger, elles ne sont pas toxiques pour autant, mais non seulement ça ne sera pas agréable et potentiellement on va très mal les digérer, quoi. Et comme c'est du fruit et que j'ai de la laine, je ne peux pas les utiliser pour la teinture. Vous voyez le problème? Donc je me suis dit, bon, c'est un grand arbre, ça m'ennuierait de le couper, mais potentiellement, il m'est pas utile. Là, il est utile pour les oiseaux, donc c'est parfait. Alors à savoir que sur le terrain, il y a beaucoup d'arbres, d'arbustes que je vais déraciner, que je vais enlever. D'une part parce qu'ils ne me sont pas utiles, d'autre part parce qu'il y en a qui sont trop grands, ou beaucoup qui sont malades. En fait, ils ont été laissés comme ça pendant trop longtemps et ils sont atteints, voilà, ils ont des parasites, des machins, tout ça. Mais par contre, j'enlève pas pour enlever, hein. Il est prévu vraiment de tout remplacer, de faire une haie sauvage et comestible. En tout cas pour celles qui savent que c'est comestible. C'est prévu que je mette 1 ou 2 arbres fruitiers. Ça va être compliqué de trouver où, mais j'y tiens. Je compte mettre un prunier de prince. Voilà. Personne ne connaît le prunier de prince. Donc c'est un petit peu la bande-annonce quand il sera là. Croyez-moi, vous aurez des vidéos et tout dessus. Mais je veux à tout prix mon prunier de prince. Parce que c'est l'arbuste, enfin c'est l'arbre, le fruit de mon enfance. Et que c'est très peu connu, pour pas dire pas du tout. Et que là, entre guillemets, dans le sud par rapport à là où j'ai grandi, on connaît encore moins, voilà. Donc quand j'en aurai un dans mon jardin, croyez-moi, vous aurez une vidéo dessus.
Donc ouais, prunier de prince et éventuellement un mirabellier. Mais pareil, il faut trouver la place. Faut trouver où? Faut trouver la place. En tout cas, cet automne, on va préparer de quoi faire un petit jardin l'année prochaine. Donc là, pour le moment, on laisse le pré, l'équivalent du pré, en sauvage, vraiment. On laisse les graminées monter, enfin tout ça, les plantes et les fleurs font ce qu'elles veulent. Mais ouais, cet automne, on va peut-être commencer à arracher les arbres qu'on veut plus là sur notre droite, à mettre la palissade pour vraiment délimiter avec le voisin et installer c'est des bacs en hauteur qu'on va mettre. Enfin, ils font à peu près 50 cm, ils sont posés au sol, mais ils font à peu près 50 cm. Il va falloir les remplir avec une forme de lasagne de plantes, de fleurs, de terre, de compost, de tout ça. Et laisser tranquille tout l'hiver. On va en faire un ou deux. Et comme ça, l'année prochaine, on va se mettre plein de plants, plein de légumes. Et essayer de créer aussi un système de voilage pour mettre un voile par-dessus. Un CJF qui m'en a parlé. En gros, les températures sont tellement hautes et le soleil tellement écrasant que les plantes, forcément, elles en souffrent. Et on peut plus mettre un potager en plein air. Ah, la tourterelle. C'est toi qui me laisses toutes tes plumes? Ça te fait pas mal, hein, j'espère, que tu les laisses tomber comme ça. Et j'ai trouvé encore 2 plumes de tourterelle hier sur le terrain. Je trouve de plus en plus de plumes sur le terrain, donc je m'inquiète pour les animaux. En trouver une, c'est bien, mais là, ça doit être la 7e que je trouve sur le terrain. Et pas que de tourterelle, d'ailleurs. Il y a de l'api aussi. Mais bon, donc je disais, le soleil est trop puissant pour les plantes, donc les jardins plein air en souffrent, donc il faut mettre une espèce de voile, de voilage, d'ombrage en fait par-dessus. Donc je pense pas qu'on va construire la structure dès l'automne, mais on va réfléchir à comment mettre ça en place pour l'année prochaine, pour protéger forcément les plants qui seraient là en plein air. C'est le paradoxe parce que il faut du soleil pour les plantes, mais en même temps, le soleil qu'on a actuellement, ça va pas. C'est compliqué. Et puis si on veut mettre une serre, bon, déjà il n'y a pas la place ici, mais en plus il faut faire une demande, je crois, à la mairie, une espèce de demande de construction ou un truc du genre, puisqu'on est fliqué de partout, n'est-ce pas? Donc bon, plein de projets là pour l'automne. Et puis après, je pars en hibernation. L'entreprise, elle est pleinement active jusqu'au mois d'octobre, justement. Et après, c'est l'hibernation. Peut-être que je ferai quelque chose en décembre, je sais pas. J'ai des envies, j'ai des idées, mais je sais pas si ça sera possible de mettre en place cette année. J'ai l'impression que tu me fais plus beaucoup de tours, toi. Bon, c'est parce que je pédale moins vite. Ben oui. Je suis à ma vitesse de croisière, là. Si j'y pense, demain, je prendrai tous les échevaux que j'ai déjà faits pour pouvoir vous les montrer, ce qui commence à y avoir une petite quantité. Il y en a une petite quantité, surtout parce que les premiers que j'ai faits, ils se sont coupés en deux, si vous vous rappelez. Il fait un petit peu moins chaud et lourd qu'hier, vraiment c'est agréable, ça fait du bien. Je vais pas arrêter de le répéter maintenant que je vais être dehors, mais je crois que c'est vraiment les températures idéales là pour moi.
Alors on est à combien? 24. 24 minutes. Je sais pas vous, mais par moment, là je le fais pas parce que je suis en vidéo et que je vais vite, on va dire. Et quand je suis toute seule et que je prépare mes petits bocs comme ça va être boc, hein, le nom, je suis vraiment navrée. Si vous avez trouvé autre chose, ça vous arrache peut-être les oreilles, mais bon. Et donc tous n'ont pas la même taille ou la même épaisseur. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Pouf, comme ça. Celui-là à droite, enfin à ma droite, il est plus épais. Celui-là, il est plus fin. Et donc je mets les plus épais au début. Comme ça, c'est, on va dire, les plus longs à faire. Puisqu'il faut vraiment prendre plus le temps d'étirer, pas trop, enfin suffisamment, mais pas trop. Tout ça, alors que ceux qui sont tout fins, limite, il y a déjà la bonne quantité de fibres dessus, sur le filament, le pourtour. Et donc je mets les plus épais au début, voilà, et je les mets en décrescendo comme ça. Et du coup à la fin, c'est un truc qui roule tout seul. Voilà, c'est mes petits trucs, mes petits tocs. Là j'ai pris le plus épais aussi. Alors un autre point, c'est que les dernières vidéos, à chaque fois j'avais oublié de prendre mon petit torchon là que je mets sur les genoux, mon petit tablier. Aujourd'hui je suis habillée en blanc, donc en soi j'aurais pu rester ainsi, parce que le blanc m'aide à faire le contraste avec la fibre qui est colorée ou foncée. Quand je file de la laine blanche, j'ai un tablier qui est brun justement pour toujours avoir ce même contraste. Si j'ai des vêtements colorés, si j'avais ça par exemple en dessous, je verrais vraiment pas du tout la fibre, ou je verrais très mal. Et aujourd'hui je suis en blanc, donc en soi que j'ai un tablier blanc ou pas, c'est pas gênant, mais en fait d'étirer la fibre, ça laisse beaucoup de détritus et même de petites fibres, des petits trucs. Bon, bien sûr vous verrez rien à la caméra, mais ça laisse des petits poils, des petits résidus, des petites boulettes, parce qu'il y a des moments où il y a un peu comme une fausse coupe, donc il y a des boulettes dans la fibre, et tout ça c'est ce qu'il y a en moins à nettoyer sur son vêtement, voilà. Donc le tablier ou le torchon, ça aide à protéger ses vêtements. Normalement il m'en reste que 4,5. Le et demi c'est celui qui est en cours. Et là il y a une petite épaisseur. Voilà, alors je vais changer. Pouf. Alors ce week-end je vais filer, faire un tour de flic chez Géraldine. Et forcément j'amène mon rouet. Donc je vais essayer de démonter l'épinglier, parce qu'apparemment on peut le desserrer, le retourner pour que le rouet soit un peu plus compact. Et c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait. Je m'en suis rendu compte quand je vous ai montré le petit fascicule pour vous montrer la chaise de fileur-fileuse.
Et ouais, j'aimerais bien essayer, voir ce que ça donne. Alors peut-être qu'il ne faut pas de projet dessus, parce que forcément, si l'épinglier il est dans l'autre sens, ça veut dire que la courroie va s'enlever quoi. Va s'enlever, va se retirer. Et potentiellement le projet dessus, il sera un petit peu branlant. Enfin bon, nous verrons demain. Demain que j'ai fini la vidéo, je préparerai ma fibre et mon fuseau pour... Mon fuseau. Voici un fuseau. Et mon rouet pour le lendemain. Et on verra comment ça fonctionne. Alors hier, j'aurais pu continuer à filer, j'étais vraiment bien partie. Comme dit, de filer, ça apaise mon esprit et ça m'aide à calmer la migraine. L'ennui, c'est comme il a fait plus chaud. Le rouet, il s'est mis à grincer, mais fortement, à chaque coup de pédale, il grinçait. Et là, il recommence à faire la même chose et on est à peu près dans les mêmes temps qu'hier. Voilà, au bout de 30 minutes, ça y est, il commence à chauffer. Ah mince, je sais plus c'est quoi la musique que tu m'avais suggérée, Géraldine, avec mon tempo. Tu nous l'as dit au Tour de Fliss ce week-end, mais je sais plus. Là, j'ai plutôt la musique de Madagascar. Tin, 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 tin. Avec le singe qui est rayé. Là. Tin, 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 tin. Je vais arrêter de chanter parce que je vais avoir les droits d'auteur après. C'est vrai que vous avez vachement reconnu la musique, je suis sûre. Non, je pense que je vais arrêter après celui-là. Toujours pareil, je sais plus trop quoi vous dire. Honnêtement, vu que là, les dernières vidéos, je savais pas trop quoi vous raconter ou partager ou échanger. Je me demande si je vais pas finir le défi Tour de France, mais juste pour le tour masculin. Je ne referai pas les vidéos pour le tour féminin qui dure une semaine. Moi, je vais filer tous les jours pour avancer, bien sûr. Mais je pense pas que je vous publierai les vidéos pour le coup. Je vais reprendre à une vidéo par semaine, comme je le faisais avec mes autres projets. Et ça, c'est aussi dans le but et l'idée de continuer à avancer sur mes projets annexes, notamment les écritures de patron. Parce que je pense que Migraine va s'inviter assez régulièrement. Et donc, si à chaque fois je vous repousse je repousse un tournage ou je vous mets un truc en accéléré, ça va pas être agréable pour vous non plus. Du coup, on s'arrêtera lundi pour ce défi. Il grince, il grince, il grince. Non, il va falloir que je mène de l'huile et que je le réajuste, que je resserre les vis, etc. Comme on dit, pour aller loin, il faut ménager sa monture.
Bon, allez, on met plein de torsions. Comme ça, pour le retors, ça ira bien. Pouf, pouf, pouf. Bon, ben il en restera 3. Peut-être que je le ferai ce soir hors caméra. Voilà, et ben merci beaucoup de m'avoir suivi. Ça a été encore beaucoup de blabla pour pas grand chose aujourd'hui. J'espère que ça va bien pour vous, que le temps ou les vacances se passent bien pour vous également. Et puis sur ce, à bientôt, à demain.